La matinée avait commencé comme toutes les autres dans cette maison au mur blanc de la rue Marguerite, où les sourires étaient rares et les silences pesants. Mais en quelques minutes, le monde de la petite Camille s'effondra comme un château de cartes balayé par le vent. « Il manque $1 !» La voix de Valérie résonna dans le salon, tranchante comme une lame. Ses cheveux blonds platine brillaient sous la lumière artificielle. Un éclat faux qui contrastait avec la douceur naturelle de Camille. La fillette de 12 ans, assise à la table du petit déjeuner, sentit son estomac se nouer. Elle connaissait ce ton. Elle savait qu'il annonçait toujours des ennuis. Valérie tenait entre ses mains une petite boîte en métal, celle où elle comptait méticuleusement chaque pièce de monnaie depuis qu'elle avait épousé Robert, le père de Camille. Ses ongles parfaitement manucurés tapotaient nerveusement sur le couvercle, tandis qu'elle fixait la fillette de ses yeux bleus glacials. « Camille, approche-toi » ordonna-t-elle d'une voix qui ne souffrait aucune désobéissance. La petite fille posa délicatement sa cuillère dans son bol de céréales, à peine entamé. Ses mains tremblaient légèrement, ce geste discret que faisait toujours quand elle avait peur, comme si elle espérait devenir invisible. Son ruban bleu délavé, celui que sa vraie maman lui avait offert avant de partir pour toujours, glissa sur son épaule. Elle le rajusta machinalement, y puisant du courage. « Oui, Valérie !» murmura-t-elle en s'approchant, ses petits pieds nus silencieux sur le carrelage froid. « Ne fais pas l'innocente avec moi. Tu sais très bien pourquoi je t'appelle. » Valérie agita la boîte sous le nez de Camille. « Il y avait exactement $15 hier soir. Ce matin, il n'y en a plus que 14. Explique-moi ça. » Le cœur de Camille se mit à battre si fort qu'elle était certaine que toute la maison pouvait l'entendre. Elle secoua la tête, ses boucles blondes dansant autour de son visage pâle. « Je n'ai rien pris, Valérie, je vous le jure. »« Menteuse !» Le cri claqua dans l'air comme un coup de fouet. « Tu as ses yeux fourbes, exactement comme elle. Toujours à regarder ce qui ne t'appartient pas. Toujours à vouloir ce que tu n'as pas le droit d'avoir. » Camille savait que Valérie parlait de sa mère, Isabelle. Sa vraie mère, celle dont les photos étaient désormais cachées dans une enveloppe jaunâtre au fond de son tiroir, celle qui sentait le pain chaud et les fleurs de lavande, celle qui lui chantait des berceuses douces avant de s'endormir. Valérie ne supportait pas qu'on évoque son souvenir, comme si sa simple mémoire était une menace. « Maman naine était pas comme ça », osa murmurer Camille, sa voix à peine audible. « Ta mère ?» Valérie ricana amèrement. « Ta mère était une rêveuse qui ne savait pas tenir un foyer. Regarde où ça l'a menée. Et toi, tu suis exactement le même chemin, voleuse en herbe. » Des larmes commencèrent à perler au coin des yeux de Camille, mais elle les retint. Pleurer devant Valérie était perçu comme une faiblesse, et les faiblesses étaient sévèrement punies dans cette maison. « Je n'ai rien volé », répéta-t-elle avec toute la dignité qu'une enfant de 12 ans pouvait rassembler. « Papa me donne des pièces parfois quand il les trouve dans ses poches ou dans la voiture. On avait dit que je pouvais les garder pour m'acheter un nouveau ruban et... »« Tais-toi !» Valérie l'interrompit brutalement. « Ton père travaille dur pour nous offrir cette maison, et toi, tu le voles, tu nous voles. » Au même moment, des pas résonnèrent dans l'escalier. Robert descendait, ses cheveux châtains ébouriffés, sa cravate de travers. Il avait ce regard fatigué de celui qui part tôt le matin et rentre tard le soir, celui qui n'a plus la force de démêler les conflits quotidiens de sa nouvelle famille recomposée. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il en regardant alternativement sa femme et sa fille. « Ton adorable petite princesse a volé $1 dans ma boîte, » déclara Valérie en croisant les bras. « Je l'ai surprise hier soir à rôder près de la commode. J'aurais dû m'en douter. » Robert fronça les sourcils et s'agenouilla devant Camille. Dans ses yeux, elle chercha la tendresse qu'elle y trouvait autrefois, mais ne vit qu'une immense lassitude. « Camille, ma chérie, dis-moi la vérité. As-tu pris cet argent ?»« Non, papa. Je te le promets, je n'ai rien fait de mal. » Robert soupira profondément. Ces derniers mois avaient été difficiles. Valérie se plaignait constamment du comportement de Camille, de ses manières sournoises, de sa ressemblance troublante avec Isabelle.
Il était épuisé de jouer l'arbitre entre sa nouvelle épouse et sa fille, épuisé de choisir un camp dans une guerre qu'il ne comprenait pas. « Écoute, Camille, commença-t-il doucement, Valérie dit qu'il manque de l'argent. Si tu l'as pris, même pour une bonne raison, tu dois le dire maintenant. Nous pourrons en discuter calmement. » Le monde de Camille S. écroula un peu plus. Même son père doutait d'elle, même lui la croyait capable de voler. Elle sentit une colère froide monter en elle, mélangée à une tristesse si profonde qu'elle en avait mal au ventre. « Je n'ai rien pris », articula-t-elle lentement, chaque mot pesé comme une pierre. Valérie se dressa de toute sa hauteur, triomphante. « Tu vois, elle est têtue comme une mule, exactement comme sa mère. Il faut lui donner une leçon qu'elle n'oubliera pas. »« Quelle leçon ?» demanda Robert, inquiet. « Elle va faire ses bagages, immédiatement. Peut-être qu'une nuit dehors lui apprendra à respecter cette maison et ceux qui la font vivre. Valérie, elle n'a que 12 ans. Et alors, à 12 ans, on sait faire la différence entre le bien et le mal. À 12 ans, on ne vole pas sa famille. » Robert hésita. Il savait au fond de lui que C était excessif, cruel même. Mais Valérie avait ce don pour présenter les choses de manière à ce qu'il se sente coupable de la contredire. Elle avait accepté de épouser un veuf avec une enfant. Elle avait droit à du respect dans sa propre maison, n'est-ce pas? 1 heure, finit-il par dire, sa voix trahissant sa propre incertitude. 1 heure pour réfléchir. Et ensuite, tu reviens t'excuser. Camille le regarda, incrédule. Son propre père la mettait à la porte pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle sentit quelque chose se briser définitivement en elle, comme une corde de violon qui cède sous trop de tension. Sans un mot, elle monta dans sa chambre. Ses gestes étaient mécaniques, automatiques. Elle prit son vieux sac à dos, y glissa quelques vêtements, son carnet de notes où elle écrivait parfois ses pensées secrètes, et la photo de sa mère qu'elle gardait sous son oreiller. Le ruban bleu, elle le noua autour de son poignet comme un bracelet protecteur. 15 minutes plus tard, elle descendait l'escalier, son sac sur elle, épaule, et son manteau trop grand boutonné jusqu'au cou. Robert attendait près de la porte, les mains dans les poches, incapable de croiser son regard. « Camille » commença-t-il. Mais elle passa devant lui, sans s'arrêter. La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd qui résonna comme une sentence. Dehors, l'air était frais et le ciel gris annonçait la pluie. Camille s'assit sur les marches du perron, son sac serré contre elle, ne sachant pas où aller. Quelques voisins l'observaient discrètement depuis leurs fenêtres, mais aucun n'osa s'approcher. Dans cette rue paisible, les drames familiaux se vivaient derrière des portes closes. C'est alors qu'une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta lentement devant la maison. De la voiture élégante descendit un homme d'apparence distinguée, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Ses cheveux châtain clair étaient soigneusement coiffés et ses yeux d'un bleu profond semblaient mesurer chaque détail de la scène qui se déroulait devant lui. Il avait cette prestance naturelle des gens habitués à commander, mais quelque chose dans son regard trahissait une douceur inattendue. Camille releva la tête. Surprise par cette apparition inattendue dans sa rue habituellement si tranquille, l'homme s'approcha d'elle avec des gestes mesurés, sans précipitation, comme quelqu'un qui avait appris à ne pas effrayer les êtres fragiles. « Bonjour, petite demoiselle » dit-il d'une voix grave et rassurante. « Est-ce que tout va bien ?» Camille essuya discrètement ses larmes et hocha la tête, trop timide pour parler à cet étranger élégant. Mais quelque chose dans ses yeux devait trahir sa détresse, car l'homme fronça légèrement les sourcils. « Je m'appelle Alexandre Dubois », se présenta-t-il en s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. « Et toi, comment tu t'appelles ?»« Camille », murmura-t-elle, ses doigts jouant nerveusement avec le ruban autour de son poignet. Alexandre observa ce geste, et son expression changea subtilement. Ses yeux se plissèrent légèrement, comme s'il reconnaissait quelque chose de familier dans cette habitude de tripoter un ruban quand on était inquiet. « Camille, c'est un très joli prénom, dit-il pensivement. « Dis-moi, ma chérie,
Pourquoi es-tu assise dehors avec un sac? Tu attends quelqu'un? Avant que Camille puisse répondre, la porte de la maison s'ouvrit brusquement. Valérie apparut sur le seuil. Sa coiffure impeccable et son maquillage parfait contrastant avec l'agitation qu'elle tentait de dissimuler. Elle avait visiblement observé la scène depuis la fenêtre. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle d'un ton qui se voulait aimable, mais où perçait une pointe de méfiance. Alexandre se redressa avec élégance et se tourna vers elle. « Bonjour, madame. Je m'excuse de vous déranger. Je passais dans le quartier et j'ai remarqué cette petite fille qui semblait préoccupée. Je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien. » Valérie descendit les quelques marches et se plaça protectivement entre Alexandre et Camille. Mais son attitude était celle d'une actrice jouant un rôle plutôt que celle d'une mère authentiquement inquiète. « Oh, ce n'est rien de grave », répondit-elle avec un sourire forcé. « Juste une petite leçon de éducation. Les enfants ont parfois besoin d'apprendre le respect, vous comprenez. »« Aucune leçon d'éducation », répéta Alexandre, son ton restant poli mais ses yeux se durcissant imperceptiblement. À l'extérieur, avec un sac, Robert apparut à son tour, visiblement mal à l'aise. Il avait entendu la conversation depuis le salon et se sentait obligé d'intervenir, même s'il n'en avait aucune envie. « Il y a un problème ?» demanda-t-il en s'approchant. « Aucun problème » répondit Alexandre calmement. « Je discutais avec votre fille. » Elle a l'air bouleversée. « Ce n'est pas commença Valérie, puis se reprit. « C'est sa fille. Et franchement, monsieur, nos méthodes d'éducation ne regardent que nous. » Alexandre hocha lentement la tête, mais son attention était maintenant entièrement focalisée sur Robert. Il y avait quelque chose dans le visage fatigué de cet homme, dans ses traits tirés et ses épaules voûtées, qui lui rappelait quelqu'un. « Excusez-moi de vous poser cette question. » dit-il soudain, « mais êtes-vous apparenté à une certaine Isabelle Moreau ?» Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Robert pâlit visiblement, Valérie serra les dents et Camille releva brusquement la tête, ses yeux s'agrandissant de surprise. « Comment connaissez-vous ce nom ?» balbutia Robert. Alexandre sourit tristement. Isabelle Moreau était une femme extraordinaire. Elle m'a aidé à un moment très difficile de ma vie. Il y a environ 15 ans, je n'ai jamais oublié sa gentillesse. » Il se tourna vers Camille et la regarda avec une attention nouvelle. « Tu lui ressembles, » dit-il doucement. Les mêmes yeux clairs, la même façon de tenir la tête légèrement inclinée quand tu réfléchis, et, il désigna le ruban au poignet de la fillette, la même habitude de jouer avec un ruban quand tu es nerveuse. Camille sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Quelqu'un se souvenait de sa maman, quelqu'un d'autre qu'elle gardait son souvenir vivant. « Vous connaissiez vraiment ma maman ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Oui, ma chérie, et si elle te ressemblait autant que tu lui ressembles, alors tu dois être quelqu'un de très spécial. » Valérie, qui assistait à cette scène avec une irritation croissante, décida d'intervenir. « Écoutez, monsieur, comment avez-vous dit que vous vous appeliez ?»« D'où Alexandre Dubois. » « Monsieur Dubois, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais nos affaires de famille ne vous concernent pas. Cet enfant a commis une faute grave, et nous la corrigeons comme nous l'entendons. » Alexandre la regarda fixement. « Une faute grave, puis-je savoir laquelle ?»« Elle a volé de l'argent, » lança Valérie, comme si cela justifiait tout. « Combien ?» demanda Alexandre, sa voix toujours calme. « $1, » répondit Valérie fièrement, comme si elle annonçait un crime majeur. Alexandre cligna des yeux, manifestement surpris par la disproportion entre l'accusation et la punition. « $1, » répéta-t-il lentement. « Et elle nie l'avoir pris. »« Bien sûr qu'elle nie. Les voleurs nient toujours. »« Dans ce cas, » dit Alexandre en sortant son portefeuille de sa veste, « permettez-moi de régler cette affaire. » Il en sortit un billet de $20 et le tendit à Valérie. Voici de quoi compenser largement ce dollar manquant. Le problème est résolu. » Valérie recula comme si le billet était empoisonné. « Nous n'avons pas besoin de votre charité. »
Ce n'est pas de la charité, répliqua Alexandre calmement. C'est de la justice. Si cette petite fille a vraiment pris $1, ce qui reste à prouver, alors voici de quoi réparer le préjudice. Dans le cas contraire, considérez cela comme un geste de bonne volonté. Il se tourna ensuite vers Robert. « Monsieur, puis-je vous parler en privé ?» Robert hésita, échangea un regard avec Valérie, puis hocha la tête. Les deux hommes S éloignèrent de quelques pas, laissant Camille sous la surveillance méfiante de sa belle-mère. « Votre femme semble très stricte », commença Alexandre diplomatiquement. « Valérie veut bien faire », se défendit mollement Robert. « C'est difficile pour elle d'élever la fille d'une autre femme. Surtout quand cet enfant lui rappelle constamment sa mère, » termina Alexandre. « Et c'est un problème ?» Robert soupira profondément. « Vous ne comprenez pas. Valérie fait de son mieux. Elle a accepté de m'épouser en sachant que j'avais une fille. Elle mérite du respect dans sa propre maison. Et votre fille, elle ne mérite pas de respect dans ce qui était sa maison avant d'être celle de Valérie. » Cette question directe fit tressaillir Robert. Il regarda sa fille, assise sur les marches, petite et vulnérable dans son manteau trop grand, et quelque chose se serra dans sa poitrine. « Camille n'est pas une mauvaise enfant, » admit-il, « mais elle peut être difficile. Elle vit dans le souvenir de sa mère et ça complique les choses. Ou peut-être, suggéra Alexandre doucement, que c'est normal pour une enfant de chérir la mémoire de sa mère disparue. Peut-être que le problème n'est pas qu'elle s'en souvienne trop, mais que certaines personnes voudraient qu'elle l'oublie. » Pendant ce temps, Valérie S. était rapprochée de Camille et lui parlait à voix basse, mais assez fort pour qu'Alexandre puisse entendre. « Tu vois ce que tu as fait ? Tu attires les ennuis comme un aimant. Maintenant, on a des étrangers qui se mêlent de nos affaires. J'espère que tu es fier de toi. » Alexandre n'en entendit pas davantage. Il s'excusa auprès de Robert et retourna vers Camille. « Ma chérie, » dit-il en s'agenouillant de nouveau devant elle, « j'aimerais te poser une question très importante. Es-tu sûr de ne pas avoir pris cet argent ?» Camille le regarda droit dans les yeux. « Je vous le jure, sur la mémoire de ma maman, je n'ai rien pris. » Quelque chose dans la façon dont elle prononça ces mots, avec cette solennité grave d'une enfant qui invoque ce qu'elle a de plus sacré, convainquit Alexandre plus que tous les discours du monde. « Je te crois, » dit-il simplement. Ces trois petits mots eurent sur Camille l'effet d'un baume sur une blessure. Pour la première fois de la journée, quelqu'un la croyait. Quelqu'un prenait sa parole au sérieux. « Dans ce cas, » reprit Alexandre en se redressant et en s'adressant aux adultes, « j'aimerais vérifier quelque chose. Madame, pourriez-vous me montrer cette fameuse boîte où il manquerait $1 ?» Valérie recula d'un pas. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. Cela me concerne parce que si cet enfant dit la vérité, alors quelqu'un d'autre ment. Et j'ai horreur de voir accuser un innocent. » « Monsieur Dubois, » intervint Robert, mal à l'aise, « je pense que vous devriez partir. Vos problèmes familiaux incluent maintenant une enfant de 12 ans mise à la porte de chez elle pour un prétendu vol d'$1. » Coupa Alexandre, sa voix prenant pour la première fois une tonalité plus ferme. « Cet enfant est la fille d'Isabelle Moreau, une femme qui m'a sauvé la vie quand j'y étais au plus bas. Je lui dois une dette immense. Et cette dette S étant naturellement à sa fille. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Robert. « Alexandre Dubois, PDG de Dubois Industries. Peut-être avez-vous entendu parler de mon entreprise ?» Robert prit la carte et pâlit en lisant. Même Valérie sembla impressionnée malgré elle. Dubois Industries était l'une des plus grosses entreprises de la région, un empire bâti dans l'immobilier et la technologie. « Maintenant, » reprit Alexandre avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « j'aimerais vraiment voir cette boîte où il manque $1 et j'aimerais qu'on compte ensemble ce qu'il y a dedans. Cela vous dérange-t-il » Un silence pesant s'abattit sur le petit groupe. Valérie serrait les poings, ses ongles parfaits s'enfonçant dans ses paumes.
Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, un PDG multimillionnaire qui connaissait la première épouse de son mari et qui semblait décidé à défendre cette maudite gamine. Était exactement le genre de situation qu'elle avait toujours redouté. « Très bien, finit-elle par dire d'une voix tendue, si vous insistez tant que ça. Mais quand vous verrez qu'il manque bien $1, j'espère que vous présenterez vos excuses à cette petite manipulatrice. » Elle tourna les talons et entra dans la maison, suivie par Robert, qui semblait de plus en plus perdu dans cette situation qui lui échappait complètement. Alexandre prit délicatement la main de Camille. « Viens, ma chérie, nous allons découvrir la vérité ensemble. » Dans le salon, aux meubles impeccablement cirés, Valérie posa la boîte métallique sur la table basse avec un geste théâtral. « Voilà. Hier soir, j'ai compté $15. Ce matin, il n'y en avait plus que 14. » Alexandre s'approcha calmement. « Puis-je » demanda-t-il en désignant la boîte. Valérie acquiesça d'un hochement de tête sec, persuadée qu'elle allait être justifiée dans quelques secondes. Alexandre ouvrit délicatement le couvercle et se mit à compter les billets un par un, les posant sur la table. 1, 2, 3. Sa voix était neutre, méthodique. 14, 15. Valérie cligna des yeux. « Impossible. $15, répéta Alexandre calmement. Exactement le montant que vous prétendez avoir eu hier soir. Mais ce matin, il n'y en avait que 14. Je les ai comptés, protesta Valérie, sa voix montant dans les aigus. Alexandre souleva délicatement le dernier billet. En dessous, froissé dans un coin de la boîte, se trouvait un papier de bonbons coloré. Il semblerait qu'un des billets était coincé sous ce papier. Avez-vous vérifié dans tous les recoins ce matin ? Le visage de Valérie vira au rouge cramoisi. J'y étais sûr, je les avais comptés. Les erreurs arrivent à tout le monde, dit Alexandre diplomatiquement. L'important, c'est que maintenant nous savons qu'il ne manque rien. Camille, ma chérie, tes accusations sont levées. Tu peux rentrer chez toi. Mais Camille ne bougeait pas. Elle regardait fixement la boîte, ses petits sourcils froncés par la concentration. « Monsieur Alexandre, dit-elle doucement, ce papier de bonbons, il n'était pas là hier, j'en suis sûr. Comment peux-tu en être sûr ?» demanda Robert, qui venait de retrouver sa voix. Camille rougit légèrement. « Parce que hier soir, j'ai regardé dans la boîte. » Un silence glacial accueillit cette déclaration. Valérie poussa un cri de triomphe. « Ah, tu vois ? Elle avoue, elle a fouillé dans mes affaires. J'ai juste regardé, » se défendit Camille, les larmes aux yeux. « Je ne voulais pas prendre d'argent. Je voulais juste savoir combien il en fallait pour acheter un nouveau ruban pour mes cheveux et un petit cadeau pour papa. Maman m'avait appris à toujours économiser avant d'acheter quelque chose. » Alexandre s'agenouilla devant elle. « Et qu'est-ce que tu as vu exactement dans cette boîte hier soir ?»« Il y avait les $15. » dit Camille en reniflant, mais il n'y avait pas de papier de bonbons. J'en suis certaine, parce que j'aime bien les couleurs, et je l'aurais remarqué. Alexandre se redressa lentement, son expression devenant de plus en plus pensive. Il regarda Valérie, puis Robert, puis de nouveau la boîte. « Madame, dit-il à Valérie, quand exactement avez-vous mangé un bonbon ?»« Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» bégaya Valérie. « Parce que si ce papier a été déposé dans la boîte après le passage de Camille hier soir, cela signifie que vous avez ouvert cette boîte vous-même après son dernier comptage. Et si vous l'avez ouverte, vous avez pu constater qu'il ne manquait rien. La logique était implacable. Valérie ouvrit et ferma la bouche comme un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément une explication plausible. « C'est possible que j'ai mis ce papier ce matin. Par inadvertance. » finit-elle par bredouiller. Après avoir compté l'argent et constaté qu'il en manquait, insista Alexandre doucement. Cela semble peu probable. Robert observait sa femme avec une expression de plus en plus troublée. Pour la première fois depuis des mois, il commençait à voir les choses sous un angle différent. Alexandre sortit alors de sa veste une enveloppe jaunie. « J'aimerais vous montrer quelque chose, dit-il.
De quelque chose qui m'a amené ici aujourd'hui. Il ouvrit délicatement l'enveloppe et en sortit un morceau de papier aux bords usés, où une écriture féminine et soignée était encore visible malgré les années. Il y a 15 ans, commença-t-il, J était un jeune homme sans le sou, qui venait de perdre son emploi et qui n'avait plus de quoi se nourrir. J était assis sur un banc de la place Saint-Michel, à quelques kilomètres d'ici. Quand une jeune femme blonde s'est approchée de moi, Camille écoutait, fasciné. Robert S. était rapproché, lui aussi captivé par ce récit inattendu. Cette jeune femme portait un ruban bleu dans ses cheveux, continua Alexandre en regardant tendrement Camille. Exactement comme celui que tu portes aujourd'hui. Elle m'a offert la moitié de son sandwich et m'a donné l'argent pour le bus. Mais surtout, elle m'a tendu ce petit papier. Et il déplia délicatement le morceau de papier et lut à voix haute. Tout passe, et la bonté revient. Courage, jeune homme, signé Isabelle. Robert porta une main à sa bouche, visiblement ému. Isabelle, elle faisait toujours ça. Elle aidait tout le monde. Elle disait que chaque geste de gentillesse était une graine plantée pour l'avenir. Cette graine a donné un arbre immense, dit Alexandre avec émotion. Le lendemain de notre rencontre, inspiré par ces mots, j'ai eu le courage de frapper à toutes les portes pour trouver du travail. Une petite entreprise de construction m'a embauché. J'ai gravi les échelons, j'ai créé ma propre entreprise et aujourd'hui, il fit un geste qui englobait sa tenue élégante, sa voiture de luxe, toute sa réussite. Aujourd'hui, je dirige l'une des plus importantes entreprises de la région. Tout ça grâce à un sandwich partagé et à un petit mot d'encouragement d'une inconnue blonde aux yeux bleus. Camille avait les larmes qui coulaient librement sur ses joues. « C'est vraiment ma maman qui a fait ça ? Ta maman était un ange, » confirma Alexandre. Et quand j'ai appris par hasard, lors d'un dîner d'affaires il y a quelques jours, qu'Isabelle Moreau avait une fille qui vivait dans cette rue. Quand j'ai su qu'elle vendait des petits gâteaux faits maison pour s'acheter un ruban et qu'elle économisait ses pièces trouvées pour offrir un cadeau à son papa, j'ai reconnu la même générosité, la même délicatesse. Il se tourna vers Robert. Votre voisine, Madame Durand, était très inquiète pour Camille. Elle m'a raconté qu'elle la voyait souvent triste, qu'elle entendait parfois des éclats de voix. Elle ne savait pas comment intervenir sans créer plus de problèmes. C'est elle qui m'a donné votre adresse. Valérie, qui avait écouté ce récit en silence, sentait la situation lui échapper complètement. Tout ça, c'est très touchant, dit-elle sèchement. Mais ça ne change rien au fait que cet enfant a fouillé dans mes affaires, elle n'avait pas le droit. Vous avez raison, concéda Alexandre. Camille, ma chérie, tu n'aurais pas dû regarder dans cette boîte sans permission. Ce haine n'était pas bien. Camille baissa la tête. Honteuse. Je sais, je suis désolé. Cependant, reprit Alexandre en regardant fixement Valérie, accuser quelqu'un de vol sans preuve, le bannir de sa propre maison, humilier un enfant devant tout le quartier, cela me semble nettement plus grave qu'un regard indiscret dans une boîte ouverte. Le silence qui suivit était lourd de tensions non dites. Robert regardait alternativement sa femme et sa fille, comme s'il les voyait pour la première fois. « Alexandre, dit-il soudain, puis-je vous parler dehors, en privé ?» Les deux hommes sortirent dans le jardin, laissant Camille seule face à Valérie. La fillette s'attendait à de nouveaux reproches, à de nouvelles humiliations, mais Valérie semblait étrangement silencieuse, perdue dans ses pensées. Dehors, Robert se passa une main dans les cheveux. « Je suis perdu, » admit-il. Ces derniers mois ont été un cauchemar. Valérie dit que Camille lui manque de respect, qu'elle la défie constamment. Camille dit que Valérie la traite injustement. Je ne sais plus qui croire. Et si vous faisiez confiance à votre instinct de père, suggéra Alexandre. Au fond de vous, que vous dit votre cœur? Robert regarda par la fenêtre sa fille qui attendait sagement dans le salon, ses petites mains croisées sur ses genoux, son ruban bleu toujours noué autour de son poignet. Elle ressemblait tant à Isabelle à cet instant qu'il en eut le souffle coupé. « Ma fille n'est pas une voleuse, » dit-il lentement, comme s'il réalisait cette vérité pour la première fois. « Elle n'a jamais été une voleuse.
C'est la plus honnête des enfants, exactement comme sa mère. Alors pourquoi avoir douté d'elle? Robert soupira profondément, parce que j'ai eu peur. Peur de perdre Valérie. Peur de me retrouver seul pour élever Camille. Peur de ne pas être un bon père. Alors j'ai choisi la facilité. J'ai fermé les yeux sur ce qui me dérangeait. Et maintenant, Robert redressa les épaules. Pour la première fois depuis des mois, sa voix était ferme et déterminée. Maintenant, je vais réparer mes erreurs. Ma fille passe avant tout, même avant ma peur de la solitude. Ils rentrèrent dans la maison où une scène surprenante les attendait. Camille était agenouillée près de son sac à dos ouvert, et Valérie, à la surprise générale, l'aidait à remettre ses affaires en ordre. Mais ce N n'était pas cela qui avait figé Alexandre et Robert sur le seuil. C était ce que Camille tenait entre ses mains. Un petit carnet usé, ouvert sur une page où des calculs minutieux étaient alignés en colonnes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Robert en s'approchant. Camille leva vers lui ses yeux encore rouges de larmes. « C'est mon carnet d'économie, papa. Celui où j'y écris toutes les pièces que tu me donnes quand tu les trouves dans tes poches ou dans la voiture. » Elle lui tendit le carnet d'une main tremblante. « Regarde, j'ai tout noté. Le 15 mars, 25 centimes trouvés sous le siège de la voiture. Le 20 mars, 50 centimes dans la poche de ton manteau avant que je le mette au lavage. Le 2 avril. » Robert prit le carnet et parcourut les pages, de plus en plus ému. Chaque entrée était soigneusement datée, avec une petite description de l'endroit où l'argent avait été trouvé, et à côté de chaque somme, des annotations touchantes. Pour ruban bleu, 3 €, pour ingrédients gâteau papa, 5 €, pour fleurs tombe maman, 8 €. « Mon Dieu, Camille, murmura-t-il, tu faisais ça depuis quand? » « Depuis que maman est partie, répondit-elle simplement. Elle m'avait dit qu'il fallait toujours économiser pour les choses importantes. Que l'argent qu'on gagne honnêtement a plus de valeur que celui qu'on reçoit sans effort. Alexandre se pencha par-dessus l'épaule de Robert pour lire. « Et là, qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en pointant une page particulière. Camille rougit. « C'est mon plan pour l'anniversaire de papa le mois prochain. J'ai calculé que si j'y économise encore 2 €, je pourrais acheter les ingrédients pour faire son gâteau préféré, celui que maman lui faisait toujours. » Robert sentit sa gorge se serrer. Il se souvenait parfaitement de ce gâteau au chocolat que faisait Isabelle, avec sa glaçage spéciale et les petites décorations qu'elle ajoutait toujours. Il n'en avait plus mangé depuis sa disparition. « Et cette liste ?» demanda Alexandre en désignant une autre page. « Ça, c'est mes corvées pour aider papa, » expliqua Camille. « Préparer son café le matin, réchauffer son dîner quand il rentre tard, repasser ses chemises. Maman disait qu'une famille, c'est tout le monde qui s'entraide. » Valérie, qui avait assisté à cette scène en silence, se leva brusquement. « Bon, c'est très touchant tout ça, mais ça ne change rien au fait qu'elle a fouillé dans mes affaires. »« Mes affaires ?» répéta Robert, sa voix prenant une tonalité qu'Alexandre ne lui avait pas encore entendue. « Valérie, cette maison était celle d'Isabelle avant d'être la tienne. Camille y a vécu toute sa vie. Ce sont ses affaires autant que les tiennes. »« Robert !» protesta Valérie, visiblement choquée par ce changement de ton. Mais Robert n'en avait pas terminé. Il se tourna vers Alexandre. « Vous avez dit que Madame Durand vous avait parlé de Camille. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement ?» Alexandre hésita. « Êtes-vous sûr de vouloir entendre cela devant ?» Il jeta un coup d'œil à Valérie. « Oui, il est temps que toute la vérité éclate. » Alexandre prit une profonde inspiration. « Madame Durand m'a dit qu'elle entendait souvent Camille pleurer le soir, qu'elle la voyait parfois faire le ménage dans le jardin ou étendre le linge, même par mauvais temps. Elle s'inquiétait parce que Camille semblait, comment a-t-elle dit, marcher sur des œufs dans sa propre maison. « C'est faux !» explosa Valérie. « Cette vieille fouineuse ne sait pas de quoi elle parle. » « Elle m'a aussi dit, » continua Alexandre imperturbablement, « qu'elle avait vu Camille vendre des petits gâteaux qu'elle faisait elle-même devant l'école. Quand elle lui a demandé pourquoi, Camille a répondu qu'elle voulait gagner de l'argent sans embêter personne, pour s'acheter un nouveau ruban.
Camille baissa la tête, gênée que ses activités secrètes soient dévoilées. « Et le plus troublant », ajouta Alexandre en regardant directement Valérie. « Et c'est qu'elle m'a dit avoir vu quelqu'un essayer de vendre les affaires d'Isabelle, ses fils à broder, ses livres de recettes, ses petits objets personnels. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Robert devint livide. « Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Valérie recula, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. « Je peux expliquer. »« Explique, » dit Robert d'une voix si froide qu'elle fit frissonner tout le monde. « C'était juste des vieilleries qui prenaient de la place, » protesta Valérie. « Des trucs inutiles qui étaient là à ramasser la poussière. Tu ne les regardais même plus. Ces vieilleries étaient les souvenirs de ma mère, » cria Camille, ses larmes coulant de nouveau. Ses livres de recettes avec ses annotations, ses fils pour finir son broderie, sa collection de dés à coudre. Robert se tourna vers Valérie, et dans ses yeux, il n'y avait plus aucune tendresse. Tu as vendu les affaires d'Isabelle, sans m'en parler, sans demander l'avis de Camille. Robert, écoute-moi, commença Valérie, mais il la coupa d'un geste. Non, toi, écoute-moi. Ces objets N étaient pas juste des souvenirs pour moi. C'était tout ce qui restait de sa maman à Camille, et toi, tu les as vendus comme de vulgaires objets de brocante. Alexandre intervint doucement. En fait, ils ne sont pas tous perdus. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il sortit de sa voiture une boîte en carton qu'il posa délicatement sur la table. Madame Durand était très perturbée par ce qu'elle avait vu. Elle a suivi discrètement la personne qui vendait ces objets. Elle a racheté ce qu'elle pouvait avec ses économies en espérant pouvoir un jour les rendre à Camille. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, soigneusement emballés, se trouvaient les livres de recettes d'Isabelle, sa boîte de fil colorée, son dé à coudre en argent et surtout un ouvrage de broderie inachevé, un apron orné de fleurs bleues. Camille poussa un cri de joie et se précipita vers la boîte. Le napperon aux fleurs bleues. Maman était en train de le finir pour la cuisine. Elle sortit délicatement l'ouvrage inachevé et le serra contre son cœur. Elle m'avait promis qu'elle m'apprendrait à broder quand il serait terminé. Robert prit le livre de recettes et l'ouvrit. Sur la première page, de l'écriture délicate d'Isabelle, était écrit « Pour ma petite Camille, quand elle sera assez grande pour faire ses premiers gâteaux. Avec tout mon amour, maman. » Les larmes aux yeux, il se tourna vers Valérie. « Comment as-tu pu vendre les derniers souvenirs qu'elle avait de sa mère ?» Valérie était maintenant adossée au mur, son vernis de perfection complètement craquelé. « J'en avais assez !» explosa-t-elle soudain. Assez de vivre dans l'ombre d'une femme disparue, assez de voir cette gamine te regarder comme si J était un monstre, assez d'entendre son nom prononcé comme celui d'une sainte. Elle pointa un doigt accusateur vers Camille. Tu ne sais pas comment c'est de vivre avec un enfant qui te hait, qui compare chacun de tes gestes à ceux de sa vraie maman, qui fait exprès de laisser traîner les photos d'Isabelle pour que je les voie. Camille ne te hait pas, dit Robert calmement. Elle a juste peur de toi. Peur de moi? Oui, peur, parce que depuis le premier jour, tu lui as fait comprendre qu'elle était de trop dans sa propre maison, que l'amour que j'avais pour sa mère était un affront personnel contre toi. Alexandre, qui observait cette scène douloureuse, intervint avec douceur. « Madame Valérie, puis-je vous demander quelque chose ?» Valérie le regarda avec méfiance. « Quoi? Avez-vous des enfants ?»« Mais non, » répondit-elle sèchement. « Avez-vous perdu un parent très jeune ?»« Non plus. Alors laissez-moi vous expliquer quelque chose. » Alexandre s'approcha de Camille et posa une main protectrice sur son épaule. Cette petite fille a perdu sa maman à l'âge de 9 ans, la personne la plus importante de sa vie, celle qui lui chantait des berceuses, qui soignait ses bobos, qui lui lisait des histoires. Elle s'est retrouvée seule avec un papa merveilleux mais débordé, et puis vous êtes arrivés. Il fit une pause, laissant ses mots faire leur chemin.
Au lieu de voir en vous une possible nouvelle figure maternelle, vous l'avez immédiatement perçue comme une rivale. Vous avez transformé sa douleur d'orpheline en une bataille pour l'affection de son père. Valérie voulut protester, mais Alexandre leva la main. « Je ne vous juge pas entièrement. Il est difficile d'entrer dans une famille où règne encore le souvenir d'une disparue aimée. Mais au lieu de chercher à construire votre propre relation avec Camille, vous avez choisi d'effacer Isabelle. Et en effaçant Isabelle, vous effaciez une partie de l'identité de cet enfant. » Robert regardait sa femme avec des yeux nouveaux. « C'est vrai, Valérie? Tu as vraiment vu Camille comme une rivale ?» Valérie s'effondra sur le canapé. Son masque de perfection complètement tombé. Pour la première fois, elle semblait vulnérable, presque fragile. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. Elle te regardait avec tant d'amour, le même regard qu'elle avait sur toutes les photos d'Isabelle. Et moi, j'avais l'impression d'être transparente, juste bonne à faire le ménage et la cuisine. Alors tu as décidé de la faire souffrir pour te sentir importante, demanda Robert, incrédule. Moi, je voulais juste, j'avais besoin de sentir que j'avais ma place dans cette maison, que j'y étais respectée. Alexandre secoua tristement la tête. Le respect ne s'obtient pas par la peur ou l'humiliation. Il se gagne par la gentillesse et la justice. Il se tourna vers Robert. « Monsieur, j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui pourrait changer la vie de votre fille. » Robert le regarda avec attention. « Je vous écoute. » « Je voudrais créer une bourse d'études en mémoire d'Isabelle Moreau. Une bourse qui permettrait à Camille de développer ses talents artistiques. La broderie, la pâtisserie, tout ce qu'elle a hérité de sa mère. En échange, j'aimerais qu'elle m'aide parfois dans mon travail associatif. Nous organisons régulièrement des événements pour aider les familles en difficulté. Il marqua une pause avant d'ajouter « Et j'aimerais également vous proposer un poste dans mon entreprise, responsable de la maintenance de nos bâtiments. Un vrai poste, avec un vrai salaire, qui vous permettrait de retrouver votre dignité de père. » La proposition était si inattendue que Robert resta sans voix. Camille regardait Alexandre avec des yeux émerveillés. « Pourquoi ?» demanda finalement Robert. « Pourquoi faire tout ça pour nous ?» Alexandre sourit. « Parce qu'il y a 15 ans, votre épouse m'a offert une seconde chance quand personne d'autre ne croyait en moi. Aujourd'hui, c'est mon tour d'offrir une seconde chance. À vous, à Camille. » Il regarda Valérie. « Et même à vous, madame, si vous acceptez de changer. » Valérie releva la tête, surprise. « Moi ? Vous ? Mais cela implique de reconnaître vos erreurs, de demander pardon à Camille et de promettre de traiter cet enfant avec le respect qu'elle mérite. » La pièce était maintenant baignée dans un silence lourd d'émotion. Robert serrait sa fille contre lui. Camille tenait précieusement le broderie inachevé de sa mère, et Valérie réfléchissait aux mots d'Alexandre. Finalement, Valérie se leva et s'approcha lentement de Camille. Valérie s'arrêta devant Camille, ses mains tremblant légèrement. La fillette la regardait avec de grands yeux méfiants, instinctivement serrée contre son père. L'atmosphère était si tendue qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Camille, » commença Valérie d'une voix étranglée, « je... » Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Pour la première fois depuis des mois, elle regardait vraiment cet enfant, pas comme une rivale, pas comme un obstacle, mais comme une petite fille de 12 ans qui avait perdu sa maman et qui essayait simplement de survivre dans un monde devenu hostile. « Je te dois des excuses, » finit-elle par dire. De très grosses excuses. Camille ne répondit pas, mais elle cessa de trembler. Alexandre et Robert observèrent la scène en retenant leur souffle. « J'ai été... » Valérie cherchait ses mots, luttant visiblement contre ses habitudes de fierté et de contrôle. « J'ai été injuste avec toi, très injuste. » Elle s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Camille, un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Tu sais, quand j'ai épousé ton papa, j'avais peur. Peur que tu ne m'aimes jamais, peur de ne jamais être aussi bien que ta maman. Alors, au lieu d'essayer de te connaître vraiment, j'ai préféré penser que tu étais méchante. Était plus facile que d'admettre que j'avais peur.
Camille inclina légèrement la tête, ce petit geste qu'elle faisait quand elle réfléchissait intensément. « Mais ce n'est pas une excuse, » continua Valérie. « Je suis une adulte. J'aurais dû être plus forte, plus sage. Au lieu de ça, j'ai agi comme une enfant jalouse. » Elle prit une inspiration tremblante avant de poursuivre. « Ce matin, quand j'ai dit qu'il manquait $1, Sa voix se brisa. Je le savais. Je savais que le billet était coincé sous le papier de bonbons. Je l'avais vu hier soir, mais J était tellement en colère de te voir fouiller dans mes affaires que j'ai voulu te donner une leçon. Une leçon horrible et injuste. » Robert ferma les yeux, bouleversé par cette confession. Alexandre posa une main rassurante sur son épaule. « Je t'ai accusé de quelque chose que tu n'avais pas fait, » admit Valérie, ses propres larmes commençant à couler. « J'ai essayé de te faire passer pour une voleuse devant tout le quartier. J'ai voulu te faire du mal parce que j'avais mal. C'est impardonnable. » Camille regardait cette femme qui s'effondrait devant elle. Et quelque chose bougea dans son cœur. Pas du pardon, pas encore, mais une compréhension nouvelle. Elle reconnaissait cette douleur dans les yeux de Valérie. C était la même qu'elle ressentait parfois quand elle se sentait seule et incomprise. « Et les affaires de maman ?» demanda-t-elle doucement. Valérie ferma les yeux. « C'est le pire de tout. J'y étais tellement jalouse de sa mémoire que j'ai voulu l'effacer. Comme si en supprimant ces objets, je pouvais supprimer l'amour que vous aviez pour elle. » Elle releva la tête et croisa le regard de Camille. « Ta maman était quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Une vraie maman, douce et patiente. Tout le contraire de moi. » Camille hocha lentement la tête. Elle était gentille, mais elle n'était pas parfaite. Parfois, elle oubliait de faire les courses et on mangeait des céréales au dîner. Parfois, elle brûlait les gâteaux parce qu'elle lisait en même temps. Un petit sourire traversa le visage de Valérie. « Tu défends même ses défauts. C'est parce que je l'aimais, » dit simplement Camille. « Mais ça ne veut pas dire que je ne peux aimer personne d'autre. » Ces mots frappèrent Valérie comme une révélation. « Tu pourrais m'aimer un jour, même après tout ce que j'ai fait ?» Camille réfléchit longuement avant de répondre. « Je ne sais pas, mais je pourrais essayer, si tu essaies aussi. Si tu arrêtes d'avoir peur de maman. » Alexandre sourit. Cette petite fille avait une sagesse qui dépassait largement son âge. « Et comment je fais ça ?» demanda Valérie, sincèrement perdue. « Tu pourrais m'aider à finir son broderie, » suggéra Camille en montrant le napperon aux fleurs bleues. « Comme ça, au lieu de vouloir effacer maman, tu pourrais l'aider à finir quelque chose qu'elle avait commencé. » Valérie regarda le délicat ouvrage. « Je ne sais pas broder. »« Mais moi non plus, mais on pourrait apprendre ensemble. » Robert, qui avait assisté à cet échange extraordinaire entre sa femme et sa fille, sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des mois, il entrevoyait un espoir de réconciliation. Alexandre, ému par cette scène, décida qu'il était temps d'intervenir avec sa proposition concrète. « Si vous me le permettez, » dit-il, « j'aimerais vous expliquer exactement ce que j'envisage pour vous aider. » Il s'assit et sortit de sa mallette plusieurs documents. « D'abord, Robert, ce poste que je vous propose. Il s'agit de superviser la maintenance de nos 3 immeubles de bureaux. C'est un travail qui demande de la polyvalence. Plomberie, électricité, climatisation, mais aussi gestion d'équipe. Le salaire est 3 fois supérieur à ce que vous gagnez actuellement. » Robert ouvrit de grands yeux. « 3 fois? Mais pourquoi ? Je ne suis qu'un petit artisan. Vous êtes un homme honnête avec de bonnes mains et un cœur droit. Dans mon entreprise, ces qualités valent tous les diplômes du monde. Et puis, » Alexandre sourit, « disons que j'ai une dette à honorer. » Il se tourna vers Camille. « Pour toi, ma chérie, j'aimerais créer quelque chose de spécial. Pas seulement une bourse d'études, mais un vrai programme. Je viendrai 1 fois par semaine dans nos locaux pour apprendre différents métiers artisanaux avec nos meilleurs ouvriers. Broderie, pâtisserie, mais aussi menuiserie, jardinage, tout ce qui t'intéresse. » Les yeux de Camille brillaient d'excitation. « Vraiment? Je pourrais apprendre tout ça? » « Vraiment. Et en échange, tu m'aiderais pour nos actions solidaires.
Nous organisons des goûters pour les enfants des familles en difficulté, des ateliers créatifs, des distributions de vêtements. Ton aide serait précieuse. » Alexandre marqua une pause avant d'ajouter « Et bien sûr, tout cela se ferait en accord avec votre famille. Je ne veux pas séparer Camille de son foyer. Au contraire, je veux l'aider à s'épanouir dans un environnement familial sain. » Il regarda Valérie. « Ce qui m'amène à ma proposition pour vous, madame. » Valérie, surprise, releva la tête. « Pour moi, oui. J'ai besoin de quelqu'un pour coordonner l'organisation de nos événements familiaux, quelqu'un qui sait recevoir, décorer, créer une atmosphère chaleureuse. Vous avez ces compétences. » Valérie cligna des yeux, abasourdie. « Vous m'offrez un travail? Après tout ce que j'ai fait, je vous offre une chance de vous racheter, de montrer que vous êtes capable du meilleur et pas seulement du pire. Mais je n'ai aucune expérience professionnelle. Vous avez l'expérience de tenir une maison, d'organiser des repas, de créer un intérieur harmonieux. Ce sont exactement les compétences dont j'ai besoin. Et qui sait, il sourit. Peut-être qu'en aidant d'autres familles à se réunir, vous apprendrez à mieux construire la vôtre. » Robert regardait Alexandre avec une reconnaissance infinie. « Pourquoi faites-vous tout cela ? » « Parce que votre épouse m'a appris quelque chose d'essentiel il y a 15 ans, que la générosité est un investissement. Chaque geste de bonté produit des intérêts qui se multiplient au fil du temps. Aujourd'hui, c'est moi qui verse ces intérêts. » Il se leva et alla chercher dans sa voiture une dernière surprise. Il revint avec un cadre ancien dans lequel était exposée une photo qu'aucun d'entre eux n'avait jamais vue. « Cette photo, » expliqua-t-il en la tendant à Camille, a été prise le jour où j'ai rencontré votre maman. Un passant nous avait proposé de nous photographier sur ce banc de la place Saint-Michel. Je l'ai gardée toutes ces années, comme un talisman. Aujourd'hui, je pense qu'elle doit vous revenir. » Sur la photo en noir et blanc, on voyait une jeune Isabelle souriante, assise à côté d'un Alexandre beaucoup plus jeune et visiblement ému. Elle tenait un morceau de papier dans sa main, le fameux message d'espoir. Camille prit le cadre avec des gestes précautionneux, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. « Elle était si belle, » murmura-t-elle. « Et si bonne, » ajouta Alexandre, « exactement comme sa fille. » Robert posa sa main sur l'épaule de Camille. « Ta maman serait si fière de toi aujourd'hui, de la façon dont tu as gardé sa mémoire vivante, de ta générosité, de ton courage. » Valérie, qui observait cette scène familiale, sentit une émotion nouvelle l'envahir. Pour la première fois, au lieu de ressentir de la jalousie face à l'évocation d'Isabelle, elle éprouvait quelque chose qui ressemblait à du respect, de l'admiration. « Elle vous a vraiment sauvé la vie ?» demanda-t-elle à Alexandre. « Au sens propre, oui. J'y étais au bord du gouffre, prête à tout abandonner. Son geste et ses mots m'ont redonné espoir. Sans elle, je serais peut-être encore sur ce banc aujourd'hui. » Valérie regarda la photo, puis Camille, puis Robert. « Je commence à comprendre, » dit-elle lentement. « Vous n'aimiez pas Isabelle parce qu'elle était parfaite. Vous l'aimiez parce qu'elle était vraie. » « Exactement, » confirma Robert. « Elle n'était pas parfaite, mais elle était authentique, généreuse. Elle se souciait vraiment des autres. Comme Camille, » ajouta Alexandre en souriant à la fillette. Valérie prit une grande inspiration. Alors peut-être que je pourrais apprendre à être moins parfaite et plus vraie, apprendre à aimer cette famille sans essayer de la changer. Camille leva vers elle des yeux pleins d'espoir. « Tu voudrais vraiment m'apprendre à broder ? Je voudrais vraiment essayer, » répondit Valérie avec un sourire timide mais sincère. « Et peut-être que tu pourrais m'apprendre d'autres choses aussi. Comment être une vraie maman. »« Une belle maman, » corrigea doucement Camille. « Maman, c'est maman, mais une belle maman, ça peut être très bien aussi. » Valérie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Une belle maman, ça me va. » Alexandre applaudit doucement. « Voilà, c'est exactement comme ça qu'on construit un nouveau départ. Pas en effaçant le passé, mais en construisant l'avenir avec respect et amour. » Il consulta sa montre.
Il se fait tard. Que diriez-vous si nous scellions tous ces beaux projets autour d'un bon repas? Je connais un excellent restaurant qui sert des gâteaux au chocolat, en l'honneur d'Isabelle et de tous les nouveaux commencements. Pour la première fois depuis des mois, cette famille recomposée allait partager un repas dans la joie, plutôt que dans le silence pesant. Le soleil de juin filtrait à travers les rideaux blancs de la cuisine, éclairant une scène qui aurait semblé impossible quelques mois auparavant. Camille et Valérie étaient assises côte à côte à la table, penchées sur le napperon aux fleurs bleues qu'elles finissaient ensemble, point par point. « Non, regarde !» disait patiemment Camille en guidant la main de Valérie. « Pour faire une fleur, il faut commencer par le centre et tourner vers l'extérieur. » Maman disait que ces haies étaient comme la vie, on grandit depuis le cœur. Valérie sourit. Au début, entendre Camille parler de sa mère lui faisait encore mal. Maintenant, ces évocations d'Isabelle la remplissaient d'une étrange sérénité. Elle avait cessé de voir les souvenirs de la défunte comme des rivaux pour découvrir qu'ils étaient des guides précieux. « Tu es une excellente professeure », dit-elle en admirant le travail de la fillette. « Tu as vraiment le don, comme ta maman. » Camille rougit de plaisir. Les compliments de Valérie avaient maintenant une saveur différente. Ils venaient du cœur et non plus du calcul. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer Robert qui sifflotait joyeusement. Son nouveau travail chez Dubois Industries avait transformé non seulement ses finances, mais aussi son moral. Il se sentait utile, respecté, valorisé. « Mes deux artistes préférés », lança-t-il en embrassant sa femme et sa fille. « Comment avance votre chef d'œuvre ?»« Non, nous avons presque terminé », annonça fièrement Camille. « Il ne reste plus que 2 petites fleurs dans le coin. » Robert examina le travail avec admiration. Le napperon était magnifique, d'une délicatesse qui révélait les heures d'amour et de patience investies. Mais plus que l'objet lui-même, était le processus qu'il émerveillait. Voir sa femme et sa fille créer ensemble quelque chose de beau, dans la sérénité et la complicité. « Alexandre arrive dans 1 heure, rappela-t-il, pour l'inauguration officielle de la Fondation Isabelle Moreau. » L'idée était née 1 mois auparavant. Alexandre avait proposé de créer une fondation en mémoire d'Isabelle, dédiée à l'aide aux familles recomposées en difficulté. Camille en serait l'ambassadrice junior, témoignant de son expérience et aidant d'autres enfants dans sa situation. « J'ai encore du mal à y croire », avoua Valérie en rangeant soigneusement ses fils. « Il y a 3 mois, j'y étais horrible. Et maintenant, je vais travailler pour une fondation qui aide les familles. »« Tu n'étais pas horrible », la corrigea doucement Camille. « Tu étais malheureuse. Maman disait toujours que les gens méchants sont souvent des gens qui ont mal quelque part. » Valérie sentit sa gorge se serrer. Cet enfant qu'elle avait si cruellement traité lui offrait maintenant sa compassion avec une générosité qui la bouleversait encore. « Ta maman était très sage, » murmura-t-elle. « Oui, mais toi aussi tu deviens sage, » répondit Camille avec un sourire malicieux. « La semaine dernière, quand tu as aidé Madame Durand à organiser l'anniversaire de son petit-fils, tu as eu exactement les bons mots pour calmer les cousins qui se disputaient. Était vrai. » Valérie découvrait avec surprise qu'elle avait un vrai talent pour apaiser les tensions familiales. Son expérience personnelle, même douloureuse, lui donnait une compréhension particulière des dynamiques compliquées entre beaux-parents et enfants. Le téléphone sonna. Était Alexandre. « Robert, j'ai une petite surprise pour vous. Pouvez-vous tous venir au bureau 1 heure plus tôt ?» 1 heure plus tard. La petite famille se retrouvait dans les locaux rutilants de Dubois Industries. Alexandre les accueillit avec son sourire chaleureux habituel, mais Camille remarqua une excitation particulière dans ses yeux. « Suivez-moi », dit-il mystérieusement. Il les conduisit vers une porte qu'il n'avait jamais franchie auparavant. Sur la plaque dorée, on pouvait lire « Fondation Isabelle Moreau, espace famille ». Alexandre ouvrit la porte et s'effaça pour les laisser passer. Ce qu'ils découvrirent leur coupa le souffle.
L'espace avait été aménagé comme un grand salon familial chaleureux. Des canapés confortables, des tapis moelleux, des étagères remplies de livres et de jeux, un coin cuisine équipé, et surtout, au centre de la pièce, une grande table ronde entourée de chaises dépareillées mais harmonieuses. « C'est ici que nous accueillerons les familles », expliqua Alexandre. « Camille, regarde au mur. » Camille leva les yeux et poussa un cri de joie. Encadrée avec soin, la photo d'Isabelle et Alexandre sur le banc de la place Saint-Michel trônait au centre du mur principal. Mais ce N n'était pas tout. Tout autour, d'autres photos formaient une galerie émouvante. Isabelle avec Robert le jour de leur mariage, Isabelle tenant bébé Camille dans ses bras, la petite famille au complet lors d'un pique-nique. « Comment avez-vous eu toutes ces photos ?» demanda Robert. La voix tremblante d'émotion. « Madame Durand », répondit Alexandre avec un clin d'œil. Elle avait récupéré aussi l'album photo quand Valérie... Il s'interrompit délicatement. « Quand j'ai voulu le vendre, termina Valérie sans fausse honte. Je suis contente qu'elle l'ait sauvé. Ces photos appartiennent ici. » Alexandre les conduisit ensuite vers une vitrine spéciale. À l'intérieur, magnifiquement présenté, se trouvait le napperon aux fleurs bleues. Enfin, terminé. « Nous l'avons fait encadrer ce matin, » expliqua-t-il. « Il sera le symbole de notre fondation. Un projet commencé par Isabelle, continué par sa fille et sa belle-fille, dans l'harmonie et l'amour. C'est exactement ce que nous voulons accomplir ici. Aider les familles à terminer ensemble ce qui a été commencé séparément. » Camille approcha sa main de la vitrine, émue aux larmes. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « Et ce n'est pas tout, » ajouta Alexandre avec un sourire espiègle. « Nous avons reçu notre première famille cette semaine, Thomas, 8 ans, dont les parents viennent de se remarier. Sa belle-mère et lui ont des difficultés à s'entendre. Devine qui a accepté de les rencontrer et de partager son expérience ?» Il désigna Valérie, qui rougit modestement. « J était terrifiée, avoua-t-elle. Mais quand j'ai vu ce petit garçon qui me rappelait Camille il y a quelques mois, j'ai su que je devais l'aider. Et comment ça s'est passé ?» demanda Camille, curieuse. « Mieux que je n'osais l'espérer. Quand j'ai raconté mes erreurs, ma jalousie, mes peurs, la belle-mère de Thomas s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle croyait être la seule à ressentir ça. Nous avons parlé pendant des heures. » Alexandre hocha la tête avec satisfaction. « C'est exactement l'esprit de cette fondation. Pas de leçons de morale, pas de jugement. Juste des gens qui partagent leurs expériences, leurs échecs, leurs réussites. » Il se tourna vers Robert. « Et vous, comment se passe votre nouveau poste ?»« C'est incroyable !» répondit Robert avec enthousiasme. « Non seulement j'adore ce travail, mais en plus, je me sens enfin utile. Les jeunes de L-Équipe viennent souvent me demander conseil. Hier, l'un d'eux m'a dit que J était comme un père pour lui. « Et toi, ma chérie ?» demanda Alexandre à Camille. « Comment se passent tes ateliers ?» Les yeux de Camille brillèrent. « Oh, c'est merveilleux. J'ai appris à faire des petits gâteaux décorés et maintenant j'aide Madame Berger à les préparer pour les goûters des enfants défavorisés. Et la semaine prochaine, je commence l'atelier menuiserie. Elle fabrique déjà de petites étagères pour ranger ses livres, » ajouta fièrement Valérie. « Et elle m'apprend les recettes de sa maman. Hier, nous avons réussi le fameux gâteau au chocolat. » Alexandre applaudit. « Parfait, parce que j'ai une annonce importante à faire. » Il les rassembla autour de la grande table ronde et sortit un dossier de sa mallette. « La mairie nous a contactés. Notre fondation fait déjà parler d'elle. Ils voudraient que nous présentions notre approche lors du prochain forum sur la famille. Et... » Il marqua une pause théâtrale. « Ils nous proposent un local plus grand pour développer nos activités. »« Plus grand ?» s'exclama Robert. « Beaucoup plus grand, avec des salles d'atelier, un espace de jeu pour les enfants, une cuisine pédagogique et même un petit jardin où les familles pourraient faire pousser leurs légumes ensemble. » Camille sautillait d'excitation. « On pourrait avoir un vrai jardin, avec des fleurs comme celles du napperon ?»« Exactement. Et tu sais quoi ? J'aimerais que ce soit toi qui présentes notre projet au forum, que tu racontes ton histoire, notre histoire. » Camille pâlit légèrement. « Moi ?
Devant plein de gens? Avec nous à tes côtés, la rassura Valérie en prenant sa main. Nous serons tous là. Et puis, ajouta Alexandre, qui mieux que toi peut t'expliquer comment une famille peut se reconstruire? Tu as vécu les disputes, la méfiance, les malentendus, mais aussi la réconciliation, le pardon, l'amour qui renaît. Robert posa sa main sur l'épaule de sa fille. Tu n'es pas obligée, ma chérie, mais si tu acceptes, je serai le papa le plus fier du monde. Camille regarda autour d'elle. Son père qui avait retrouvé confiance en lui, Valérie qui était devenue la belle-maman dont elle avait toujours rêvé sans le savoir, Alexandre qui était comme un grand-père de cœur, et toutes ces photos d'Isabelle qui souriait depuis les murs. Maman aurait dit oui, dit-elle finalement avec un sourire courageux. Alors moi aussi, je dis oui. Alexandre la serra dans ses bras. Ta maman serait si fière de toi, comme nous le sommes tous. Il se recula et regarda cette famille recomposée qui avait trouvé son équilibre. Vous savez, dit-il, quand Isabelle m'a tendu ce petit papier avec ces mots d'encouragement, je n'aurais jamais imaginé que 15 ans plus tard, sa générosité donnerait naissance à tout cela. Une entreprise prospère, une fondation qui aide d'autres familles, et surtout, il sourit, surtout une petite fille extraordinaire qui perpétue l'héritage de bonté de sa maman. Camille rougit et tortilla machinalement le ruban bleu qu'elle portait toujours au poignet. « Monsieur Alexandre, dit-elle soudain, j'ai une idée. Je t'écoute, ma chérie. Si notre fondation aide vraiment les familles, si elle grandit et aide de plus en plus de gens, peut-être que nous pourrions créer un livre. Un livre? Oui, avec toutes les histoires des familles que nous aidons, leurs problèmes, mais surtout leurs solutions. Comme ça, d'autres familles qui ont des difficultés pourraient lire et voir qu'elles ne sont pas seules. » Alexandre échangea un regard émerveillé avec Robert et Valérie. « C'est une idée géniale. Et tu sais quoi? Je connais exactement la personne qui pourrait nous aider à réaliser ce projet. »« Qui ?» demandèrent-ils en chœur. « Vous. Nous écrirons ce livre ensemble. Chacun racontera sa part de l'histoire. Robert parlera de la difficulté d'être un père pris entre deux feux. Valérie expliquera les peurs et les erreurs d'une belle-mère. Toi, Camille, tu donneras la parole aux enfants qui vivent ces situations. Et moi, il sourit, moi, je raconterai comment un sandwich partagé peut changer le monde. Et nous pourrons mettre la photo de maman en couverture, demanda Camille avec espoir. Nous mettrons la photo de ta maman en couverture, promit Alexandre. Valérie se leva et alla regarder une dernière fois le napperon dans sa vitrine. Vous savez ce qui me frappe le plus dans tout ça? Quoi donc? Demanda Robert. Il y a 3 mois, je voyais ce napperon comme un symbole de tout ce que je n'étais pas. Aujourd'hui, je le vois comme un symbole de tout ce que nous pouvons devenir ensemble. Elle se tourna vers eux, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. Isabelle a commencé ce napperon toute seule. Camille et moi, nous l'avons terminé ensemble. Et maintenant, il va inspirer d'autres familles à créer leur propre beauté, point par point, jour après jour. Alexandre applaudit doucement. Voilà exactement l'esprit que nous voulons transmettre. Les familles ne sont pas des puzzles où chaque pièce doit s'emboîter parfaitement dès le début. Ce sont des ouvrages qui se construisent patiemment avec amour et persévérance. Il consulta sa montre. Bon, je pense qu'il est temps de fêter tout cela dignement. Que diriez-vous d'aller déguster le fameux gâteau au chocolat de Camille et Valérie? J'ai hâte de goûter cette recette d'Isabelle. En sortant du bureau, Camille prit spontanément la main de Valérie. Ce geste simple, qui aurait été impensable quelques mois auparavant, scella symboliquement leur nouvelle relation. « Tu sais, Valérie, dit-elle en marchant, je crois que maman t'aimerait beaucoup maintenant. »« Tu crois ?» demanda Valérie, émue. « J'en suis sûre, parce que tu m'aimes bien et que tu aimes papa. Et pour maman, c'était ça le plus important, que les gens qu'elle aimait soient heureux. » Alexandre, qui marchait derrière elle avec Robert, sourit. « Cette petite fille est vraiment exceptionnelle, » murmura-t-il. « Elle tient ça de sa mère, » répondit Robert avec fierté. « Et maintenant, aussi un peu de Valérie. En effet,
Valérie était en train de devenir la belle-mère qu'elle aurait toujours pu être, patiente, bienveillante, respectueuse du passé tout en construisant l'avenir. Fin de l'histoire. Chers amis qui avez suivi jusqu'au bout cette belle histoire de réconciliation familiale, votre présence et votre attention sont les plus beaux cadeaux que vous puissiez offrir. Comme Camille, qui a appris que l'amour grandit quand on le partage, j'espère que cette histoire vous a touché le cœur. Si cette aventure pleine d'émotions vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like en signe d'encouragement, c'est comme le ruban bleu de Camille, un petit geste qui fait toute la différence. Et en commentaire, racontez-moi, avez-vous déjà vécu une situation où un malentendu a failli briser une relation importante? Comment avez-vous trouvé le chemin de la réconciliation? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui réchauffent le cœur et nous rappellent que, comme le disait Isabelle, tout passe et la bonté revient. Ensemble, construisons une communauté où chaque histoire compte et où chaque famille peut trouver son chemin vers l'harmonie. À très bientôt pour de nouvelles aventures pleines d'humanité.